Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la question de travail au Canada. Vous êtes très nombreux à l'étranger, vous nous appelez, vous envoyez des messages pour nous demander de trouver pour vous un travail, une offre d'emploi ici au Canada. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ça se passe. Dans un premier temps, pour trouver un travail au Canada, vous devez avoir une formation dans le domaine pour lequel vous voulez postuler. Alors, si par exemple vous dites que moi je veux travailler comme ingénieur, comme informaticien, vous devez avoir une formation en génie ou bien en informatique, parce que on ne peut pas vous faire une offre d'emploi si vous n'avez pas une formation dans le domaine. C'est très très important, premier aspect. Deuxième aspect, vous devez maintenant obtenir une offre d'emploi d'un employeur d'une entreprise au Canada. Ce qui arrive, c'est qu'après cette formation-là, vous devez faire des démarches au Canada et voir les entreprises qui veulent embaucher à l'étranger. Et là, maintenant, vous envoyez votre CV et vous envoyez tous les détails. Et l'entreprise, c'est sûr que va communiquer avec vous, va avoir peut-être une entrevue avec vous et va décider si oui ou non on va vous embaucher. C'est la deuxième étape. Il faut avoir une offre d'emploi pour pouvoir continuer. Troisième étape, c'est que une fois que cette offre d'emploi a été signée ou bien a été complétée entre l'entreprise et vous, maintenant, il y a les démarches d'immigration. C'est l'entreprise qui doit faire les démarches d'immigration et c'est l'entreprise qui doit payer les frais d'immigration. Vous n'avez rien à payer, c'est ce que la loi dit. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas vous demander de payer des frais pour l'offre d'emploi. Alors l'entreprise va faire les démarches et une fois que ces démarches-là ont pris fin, l'entreprise va communiquer avec vous pour vous dire que le dossier est transféré au bureau des visas de votre pays. Alors c'est là maintenant que la quatrième étape, ça va être important, c'est là que vous allez maintenant passer une entrevue au bureau des visas. C'est important de préparer l'entrevue parce que si ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas pouvoir venir au Canada. Même si vous avez eu l'offre d'emploi de l'entreprise, même si vous avez fait des étapes, par exemple, vous avez eu l'étude d'évaluation, l'étude d'impact sur le marché du travail, ce qu'on appelle souvent EIMT, même si vous avez tout ça, si à l'entrevue, vous ne répondez pas aux critères, on va vous refuser votre demande de permis de travail. À l'entrevue, on va vous poser des questions sur l'entreprise, où se trouve l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait, qu'est-ce que vous avez comme information, comme détail. C'est important de savoir exactement ces informations-là. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, c'est sûr qu'on va vous refuser. Ensuite, le contrat de travail signé entre l'entreprise et vous, vous devez connaître le contenu, savoir exactement pourquoi on vous a embauché, combien on va vous payer, toutes ces informations-là, vous devez les maîtriser. Et si jamais vous n'êtes pas capable de le faire, l'agent des visas va refuser, va dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Et le dernier point, c'est que vous venez ici au Canada où il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer correctement dans l'une de ces langues, c'est sûr qu'on va vous refuser parce qu'on va dire comment est-ce que vous allez travailler. Si dans votre milieu de travail, par exemple, il y a un problème d'incendie, si vous ne parlez pas français ou bien anglais, comment est-ce que vous allez appeler le service des pompiers? Alors vous voyez que c'est important de parler l'une de ces langues. On vous invite, pendant que vous voulez faire ces démarches-là, on vous invite à aller à une école où vous devez maîtriser l'une de ces deux langues-là ou bien faire un peu plus de pratique pour pouvoir vous exprimer correctement dans l'une de ces langues. Souvent, je vois que vous êtes sur les médias sociaux, vous êtes en train d'envoyer beaucoup de posts, beaucoup de choses qui n'ont aucune importance. Alors, pourquoi, en ce moment-là, vous n'allez pas chercher une formation, chercher un domaine qui est en demande dans le monde, et notamment au Canada, et à partir de là, vous prenez une formation. Ensuite, ce que vous faites, vous allez, par exemple, chercher une entreprise, vous allez aussi pratiquer le français ou bien l'anglais, ou bien vous allez dans une école pour pouvoir pratiquer mieux l'une de ces langues-là.
Et par la suite, au moment opportun, vous allez passer votre entrevue et là maintenant, vous allez pouvoir obtenir votre permis de travail et venir ici, travailler, avoir votre résidence permanente et votre citoyenneté si c'est ça votre désir. Vision Max Service est là pour vous donner toutes ces informations-là, tous ces détails-là. Si vous nous suivez sur cette plateforme www.radioimmigration.com, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez en même temps écouter nos émissions au 518 906 18 57 ou bien au Canada 438 701 83 43. Vision Max Service, c'est la référence en matière d'immigration au Canada. Merci.